Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, logement étudiant parce que c'est vrai que les premières épreuves du bac, c'était là, en milieu de semaine, et le grand rush va vite arriver pour trouver sa location à la rentrée de septembre, si on est diplômé, si on est bachelier. Sur le logement étudiant, les choses sont clairement en train d'évoluer. Marie, Paris semble de moins en moins attractive. Et oui, en réalité, il est en train de se passer sur le logement étudiant, ce qui se passe plus globalement sur le logement tout court. Quête de confort oblige, Paris et l'Île-de-France attirent de moins en moins depuis le Covid. C'est ce que montre le tout dernier baromètre de la plateforme qui s'appelle Lux Service. Alors certes, cette année encore, c'est toujours l'Île-de-France qui reste devant, avec 20% des étudiants qui cherchent à s'y installer, évidemment. C'est aussi la ville de France où on étudie le plus. Bah oui, d'accord, mais quand même, cette part, elle est en baisse constante depuis la crise sanitaire. En 2019, on était sur 28% des recherches, on est passé à 20% là quand même, hein. Ah oui, quand même. Donc Ouais, ouais. moins d'attrait, c'est très clair pour Paris. Ça veut forcément dire plus d'attrait pour d'autres villes. Et si Oui. oui, Eh lesquelles? bah oui, parmi les villes qui se démarquent, Angers, figurez-vous. Ah, ma ville! Ah bah voilà, j'ai fait exprès, j'ai fait exprès. En fait, je le découvre à l'antenne. Bref, c'est ici que la tension locative est la plus forte, figurez-vous. Ici, c'est là qu'il y a le plus de demandes étudiantes pour une offre de location. À Angers, comptez en moyenne 4,5 demandes pour un seul logement. Quand même. Derrière, on trouve Lyon et La Rochelle avec environ 4 demandes par offre. Alors, il faut bien voir que Paris ne fait même plus partie des 10 villes les plus tendues de France sur le logement étudiant. Bon, en même temps, vu le niveau des loyers à Paris, on comprend les étudiants, hein. Oui, allez étudier à Angers, la douceur angevine, ça vous gagne. On imagine, Marie, que ces évolutions de la demande se reflètent aussi dans le niveau des loyers. Bah oui, comme je vous le disais, alors c'est évidemment à Paris que les loyers étudiants restent et de loin les plus élevés de France, quasiment 850 € en moyenne par mois, contre 360 pour Le Mans, la ville la moins chère pour les étudiants. Pour autant, Paris est en baisse. Il n'y a même que dans la capitale que les loyers étudiants sont en recul, quasiment 3% de baisse par rapport à l'avant-crise. Toutes les autres villes progressent. Et il y en a même qui flambent littéralement. À l'image d'Angers, Mathieu, Ah, votre ville, c'est la plus forte hausse de ces 3 dernières années sur les loyers étudiants, plus 11,5%. Derrière, vous avez La Rochelle avec près de 10% de progression. Attention, La Rochelle, avec un loyer moyen de 516 € par mois, est devenue plus cher que Lille. Enfin, Lyon, troisième plus forte hausse de ces 3 dernières années. Et là, on progresse quand même de 8,5%. ben oui, mais parce que s'il y a de plus en plus d'étudiants et qu'il y a autant de logements, forcément, la demande est bien au-delà de ce qu'on connaissait il y a quelques années. Bon, au-delà des évolutions géographiques, tarifaires, la crise sanitaire, est-ce que ça a eu d'autres effets sur le logement étudiant? Eh bah oui, par exemple, la typologie des biens que je vais rechercher en tant qu'étudiante. Alors, pas de bouleversement radical non plus. Les étudiants cherchent toujours très majoritairement des studios. C'est le cas de 55% d'entre eux. Mais, la part des recherches des 2 pièces a nettement Ah progressé bon? depuis le Covid. Bah oui, cette année, elle représente quasiment 20% des recherches contre 15 avant la crise sanitaire. Clairement, les étudiants, comme nous tous, hein, cherchent plus d'espace et plus de confort. C'est sans doute d'ailleurs aussi que la demande de Eh colocation, oui, elle aussi n'a pas la coloc. baissé malgré les inquiétudes sanitaires, évidemment. La coloc, c'est plus d'espace et un loyer moyen toujours plus faible. 468 € en moyenne par mois à l'échelle nationale, contre 557 € pour un studio et même 732 € pour un 2 pièces.